revenir sur le sujet de l'éducation, comme je le disais tout de suite dans le salon avant de venir au studio, c'est qu'aujourd'hui, on a un constat clair. Nous avons des écoles en Guinée, mais nous n'avons pas d'école guinéenne. Nous avons des écoles en Guinée parce que le programme d'enseignement guinéen est extraverti. C'est un enseignement qui nous montre, qui nous donne la superficie de la Russie, qui nous enseigne sur l'Inde, qui nous enseigne sur le Brésil, qui nous enseigne sur les États-Unis, le Mexique, etc., etc., mais qui ne nous mentionne en aucun cas les réalités socio-économiques dont on a besoin pour se développer. Alors, il est impératif que nous créions enfin l'école guinéenne, dotée d'un programme d'enseignement qui s'inspire du besoin local en matière de développement économique, social, culturel, et qui, surtout, créera le Guinéen modèle, le nouveau Guinéen que nous voulons pour la nouvelle Guinée. Pour atteindre cet objectif, il faut partir d'abord de l'état général, du système éducatif, qui aura 3 volets. Le premier volet, c'est d'effectuer d'abord une immersion dans la sous-région, dans 2 pays francophones et un pays anglophone. Pourquoi le pays anglophone? Parce qu'il faut une vision externe au système colonial qu'on a toujours eu. Donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire et plus le Ghana. C'est s'inspirer, c'est aller vérifier, immerger dans ces pays pour analyser les programmes d'enseignement de l'école primaire à l'université, en tenant compte aussi de l'enseignement professionnel. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est d'associer les grandes sociétés pourvoyeurs d'emploi dans la conception du nouveau programme, pour que ce programme d'enseignement puisse servir de pont étroit entre le monde estudiantin, le monde d'apprentissage et le monde professionnel. Pour que l'école produise que ce qui est consommable, pour que la production sur le plan professionnel, sur le plan académique, soit destinée à une consommation, à un besoin criard sur le marché. Cela va absorber carrément le taux de chômage. Parce que parfois, avant même que tu ne finisses les études, ça trouvera que tu es sollicité par des entreprises qui sont en manque de main-d'œuvre qualifiée et capable d'être opérationnelle dès après la phase de stage ou la phase d'apprentissage. Tout ceci pour dire quoi? Que cette réforme, cet engagement est d'abord politique. Il faut d'abord, et on est d'ailleurs heureux aujourd'hui de vous le dire, que ça fait partie des priorités de notre programme d'enseignement et c'est le cœur même de la vision de notre candidat. Nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette campagne parce que l'éducation est au cœur de la préoccupation de notre candidat. Ceci étant, ce deuxième volet qui consiste à associer les différentes entreprises, les différentes structures pourvoyeurs d'emploi pour harmoniser entre le programme d'enseignement aux besoins du marché. Le troisième volet, c'est de créer un enseignement d'élite qui repose fondamentalement sur l'enseignement professionnel. Dans un pays où tout est à faire, où tout est à refaire, nous avons beaucoup plus besoin d'ouvriers qualifiés, de main-d'œuvre opérationnelle que de bureaucrates. C'est de faire en sorte que sur 10 élèves qui obtiennent le brevet, que 6 ou 7 vont à l'école professionnelle. Et pour qu'ils partent à l'école professionnelle, il faut d'abord créer les conditions à 3 niveaux. Premièrement, il faut d'abord qu'ils soient dotés de bourses d'entretien très révalorisées. Deuxièmement, il faut leur donner du stage dès la première année pour qu'ils puissent déjà s'acclimater aux besoins du monde socio-professionnel, au monde professionnel. Parce que sans cela, sans ce décalage, sans ce mixage-là, entre les deux mondes, il y aura toujours un décalage. Aujourd'hui, quand vous regardez l'enseignement professionnel, les jeunes sont formés sur des matériels aujourd'hui qui ne sont plus utilisés sur le marché. Je prends simplement l'exemple sur la télécom. L'école PTT, qui est le grand pourvoyeur d'employés dans les postes de télécommunications aujourd'hui, ils font des cours pratiques sur le WiMAX. Le WiMAX aujourd'hui sur le marché, ça veut dire quoi? C'est comme la préhistoire. C'est fini ça. Nous sommes en train de migrer vers la 5G
les étudiants sont en train d'apprendre comment utiliser le WiMAX. Quand ils vont finir ces études après 3 ans, ils viendront sur le marché d'emploi où ils ne peuvent rien apporter de nouveau. La réforme de l'enseignement aussi, la réforme aussi, pour préciser, de l'enseignement aussi, doit tenir compte de l'existence de l'IA. C'est l'IA qui sera l'avenir de l'éducation dans un système qui a su se préparer à son arrivée. Le système classique d'enseignement doit évoluer en embarquant non seulement l'impact des réseaux sociaux dans les réformes, mais aussi en tenant compte de l'IA. C'est pourquoi les étudiants qui vont opter pour les classes porteurs de pourvoyeurs de marché ou bien d'innovation, comme la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça, ce sont des étudiants qui seront beaucoup plus privilégiés en toute forme de documentation, en toute forme de traitement, parce que nous savons que c'est des gens qui vont apporter des innovations, des applications, des réformes, des systèmes de sécurité et tant d'autres aujourd'hui outils dont nous dépendons outrancièrement du monde occidental. À côté de cela, il faut doter naturellement le pays de tout un système éducatif harmonisé, de l'école primaire jusqu'à l'université. Comme je le disais, en mettant un accent particulier sur la formation professionnelle. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, il faut créer, à travers l'école, le nouveau agriculteur. Parce que jusqu'ici, on a cru que l'agriculture était destinée aux pauvres, aux paysans. C'est pourquoi on a le résultat qu'on a aujourd'hui dans le domaine. 71% de la population sont agriculteurs. Mais nous sommes dépendants, criarement. Nous sommes dépendants de façon inexplicable de l'importation de nos aliments de base. Pourquoi? Parce que c'est aux pauvres qu'on a passé le secteur le plus important. C'est aux analphabètes qu'on a passé le secteur le plus sensible, qui est le monde agricole. Aujourd'hui, il faut former le nouveau agriculteur. Le nouveau agriculteur, le moderne, qui d'abord interroge la météo, qui interroge la nature du sol, qui interroge la semence, qui interroge, comment on appelle ça, le changement climatique, qui interroge sur tout ce écosystème qui rentre dans l'agriculture, qui n'a pas besoin de 10 hectares, qui n'a pas besoin de faire des cultures sur brûlures, mais qui a besoin d'un lopin de terre qu'il peut aménager, assaisonner pour qu'il puisse cultiver en toute saison, parce qu'il a la maîtrise ou il aura la maîtrise de l'eau. C'est l'école qui doit le fournir. Aujourd'hui, on a un système éducatif qui ne permet même pas à ceux qui sont diplômés dans le monde agricole de savoir quelle est la différence entre un sol fertile et un sol qui ne l'est pas. Parce que simplement, la plupart des cours, c'est des cours théoriques. Ce n'est pas accompagné de cours pratiques et des pratiques de mise en valeur. Il faudrait mettre cette réforme-là en cours pour que nous puissions être au rendez-vous des siècles prochains. Et viendra en bonus la création de l'école sous-régionale des élites. Nous ciblons particulièrement la zone de Colentin, où on va bâtir cette école, où on va faire venir les élites des autres pays et de la CEDEAO pour pouvoir les former en Guinée, pour que ces élites-là puissent porter notre organisation sous-régionale. Ils seront les futurs ministres, ils seront les futurs présidents, ils seront les futurs hauts gradés dans l'armée, des hommes de métier, exclusivement destinés au développement des pays de la sous-région. Voilà, entre autres analyses, que nous avons voulu apporter ce soir, comme la question a été posée sur le système éducatif. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si après 60 ans d'indépendance, on a ce taux aussi élevé d'analphabétisme, c'est parce que jusqu'ici, on s'est contenté d'avoir des écoles chez nous, mais on n'a pas voulu avoir les écoles de chez nous. Lorsque nous allons avoir les écoles de chez nous qui parlent de nos réalités, qui nous apprennent comment résoudre nos problèmes locaux, qui nous apprennent comment œuvrer, contribuer au développement de notre nation, c'est en ce moment que le modèle social, le modèle de développement, l'orientation nationale que nous voulons pour notre pays portera fruit. Hier,
Je veux dire, pendant le premier régime, si nous étions aussi performants sur le plan sportif, on a raflé des trophées sur le continent. Le secret, c'était quoi? C'était l'école. Tout ce que l'école a fourni a porté fruit. Les grands maîtres, les grands joueurs qu'on a connus, ils ont été détectés, ces talents, ils ont été détectés dans les écoles. L'école, dans sa refonte de son programme, doit retourner, doit réembarquer son volet essentiel aussi qui est le sport. Le volet, le football, le basketball, chaque collège, chaque lycée doit être doté d'une équipe ou de 3 équipes dans ce domaine. Une équipe de football, une équipe de volley, une équipe de basket et les autres disciplines, selon les conditions géographiques, selon le cadre, selon les dispositions naturelles de ces localités, peuvent élargir leur champ d'activité pour que tout ça, il faut occuper les jeunes quand ils sont jeunes et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent vraiment mettre en branle les talents. C'est pourquoi je insiste et je répète que nous sommes heureux d'annoncer à ce peuple aujourd'hui que ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui sont des parties prenantes dans le programme et dans les projets de société de notre candidat. Et nous serons heureux d'être associés à cette mission pour pouvoir le vulgariser, l'expliquer partout pour que les gens puissent comprendre que la Guinée de demain est en cours de naissance et que c'est l'école qui portera cette réforme. Pour que vous soyez, voici ce que je voulais ajouter, contribution, alors, bien entendu. Je passe la parole aux intervenants pour pouvoir poser des questions, s'il y en a pour m'éclaircir.